le nord de l'Espagne, au centre des terres. Ici, dans la vallée de l'Èbre, le puissant fleuve espagnol s'écoule lentement et le climat méditerranéen offre un cadre idéal pour la culture. Les champs d'un vert profond s'étendent presque à perte de vue dans la plaine. Pourtant, cette région réserve bien des surprises. Le climat très hétérogène offre des paysages variés. Il n'est donc pas étonnant d'y retrouver d'épaisses forêts, des landes ou encore d'étonnants paysages désertiques. En effet, au-delà des petites collines, juste à côté des champs verdoyants, le paysage se transforme instantanément. L'air s'assèche, les nuages disparaissent et la terre se craquelle. Bienvenue dans le désert des Bardenas, l'un des plus grands déserts d'Europe. Le parc des Bardenas Reales est une immense zone semi-désertique d'environ 40 000 hectares. Son origine date de plusieurs millions d'années, quand la chaîne de montagnes qui s'y trouvait s'enfonça progressivement, devenant d'abord une mer intérieure, puis enfin un désert aride. Les paysages des Bardenas étonnent. Aucune ville à l'horizon, très peu de traces humaines, des steppes à perte de vue. On en oublie même que l'on est en Europe. La partie centrale du parc est aussi sa partie la plus basse. C'est la Bardena Blanca, une immense plaine aride parsemée de badlands. Cette immense dépression érosive est encerclée d'imposantes falaises, comme d'immenses murs, menant vers les hauts plateaux d'El Plano. Au cœur de la Blanca, la terre blanchâtre craquelle en l'absence d'eau. La concentration en sel y est si forte que seuls très peu de plantes y poussent, laissant le sol à la merci de l'importante érosion. Mais l'érosion n'est pas uniforme. Chaque roche disparaît à différents rythmes et forme alors d'étonnantes structures. Telle une fractale, ces formes se déclinent en plusieurs tailles. En effet, l'érosion dite différentielle forme des motifs allant de quelques dizaines de mètres jusqu'à quelques mètres seulement. Au-delà des formes, ce sont aussi les couleurs qui marquent dans le désert. Les différentes strates géologiques sont visibles sur les flancs de falaises, tel un livre ouvert, racontant la longue histoire de cette région. Durant des millions d'années, les anciens fleuves et ruisseaux ont déposé lentement les alluvions arrachés plus haut dans les montagnes. Quand l'eau s'en alla, seules les strates restèrent, mais le sol fut rapidement attaqué par les vents et les violentes pluies. En effet, malgré une pluviométrie assez faible, d'environ 300 mm par an, les pluies dans les Bardenas sont assez denses et violentes. Le sol se liquéfie, forme des rigoles, tout le paysage se dissout instantanément. La Castille de Tira en est un exemple parfait. Tandis que toute la plaine s'en est allée avec les eaux, la cheminée de fée trône toujours seule dans la vallée. Seul un petit bloc de grès protège l'argile plus friable qui petit à petit a disparu, créant cette forme pyramidale. Dans le reste de la plaine, le sol peut paraître plat, mais il n'en est rien. Les badlands, ces terres sèches, elles aussi façonnées par l'érosion, font penser à la surface d'un cerveau. Seules quelques plantes poussent par endroits à l'abri des vents dans les ravins accidentés. Depuis la plaine, on remarque l'immense bloc de pierre vertical qui se dresse au loin. Toujours façonnées par la puissante érosion du vent et de la pluie, ces falaises culminent par endroits à plus de 400 mètres, dépassant ainsi la plaine d'une centaine de mètres. C'est à l'aube que les falaises se teintent d'une couleur orangée, nous transportant dans des contrées lointaines. Malgré les conditions arides et inhospitalières, la vie se manifeste toujours, même au cœur de la Blanca. La faune très variée, peuplant le désert, reste néanmoins très difficile à observer. Les animaux craintifs sortent à l'aube, se déplaçant d'un endroit à l'autre sans se faire remarquer. Étonnamment, de nombreux mammifères, comme entre autres le renard, le chat sauvage ou encore le blaireau, sont présents dans les zones boisées de la Negra ou El Plano. Mais ce sont bien les oiseaux qui règnent sans conteste sur le désert. Niché en haut des falaises, l'aigle royal, l'un des oiseaux emblématiques des Bardenas, observe la plaine à la recherche de ses proies. Son envergure peut atteindre 2,50 m et il se nourrit principalement de lièvres.
Quittons maintenant l'étendue blanche et aride en direction des hauts plateaux de la Negra. C'est dans cette partie du parc, pourtant toute proche, que l'on peut de nouveau voir des arbres, principalement des pins et des petits arbustes. Sous l'épaisse végétation, on reconnaît néanmoins les mêmes montagnes qui dans la Blanca étaient à vif, mais à une échelle plus importante. En effet, la topologie change, les petites montagnes et plateaux s'enchaînent entourant d'immenses dépressions au centre, permettant un climat favorable à la végétation. Au point le plus haut de la Negra, la plaine embrumée s'étend à perte de vue. Un détail néanmoins nous rappelle où nous sommes. Un immense champ d'éoliennes capte le puissant vent qui souffle dans la vallée. En effet, le désert n'est pas entièrement vierge de traces humaines. Ce sont les bergers qui, à partir du 7e siècle, investissent les lieux. En parcourant les immensités désertiques, à la recherche des pâturages pour leurs bêtes, ils forment génération après génération des voies de transhumance, les cañadas, qui sont encore utilisées de nos jours. L'agriculture s'y développe tardivement, au 9e siècle tout d'abord. En effet, dépasser l'aridité et la pauvreté des sols n'a pu se faire qu'avec les avancées techniques. Si certaines cultures sont possibles dans les hauts plateaux, les espaces comme les ressources sont limités. Plus récemment, l'homme a installé de nombreuses éoliennes aux abords du parc pour récolter l'énergie du puissant vent qui parcourt la région. Elles sont visibles sur la ligne d'horizon à l'aube, tournant sans cesse. Enfin, le désert des Bardenas est aussi investi par le gouvernement espagnol, qui y a installé une base militaire. La base était même investie par les Américains jusque dans les années 50, et elle est maintenant utilisée pour des essais de tir et la zone est interdite d'accès. Le désert des Bardenas est une singularité dans le paysage européen, une région qui nous transporte dans des contrées lointaines chargées d'histoire et de beauté, tout en restant finalement tout proche.